Bonjour, je suis Ève Chauchard, présidente du comité tricolore. Avant de vous parler de notre association, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus dans la région et espérer que vous allez passer un excellent séjour à Washington. Notre ville est très belle avec ses nombreux monuments majestueux et nous avons beaucoup de musées qui sont tous gratuits, donc ça ne gâte rien. De plus, pour les amateurs de nature, il y a beaucoup de parcs dans la région qui est très aéré. Voilà, notre association est en fait un groupement d'associations et d'organisations françaises et franco-américaines de la région de Washington. Nous avons 20 membres en ce moment qui sont très divers. Je vais juste vous en citer quelques-uns. Nous avons la French American Chamber of Commerce, les Ch'tis, les anciens combattants, Washington Accueil et notre tout nouveau membre, une association d'Alsaciens et d'amis d'Alsaciens. Parmi tous ces membres, je suis sûre que certains vont vous intéresser. La mission du comité tricolore est double. Tout d'abord, notre mission est de coordonner et de faire connaître nos membres. Pour cela, nous avons un agenda en ligne où vous pouvez voir tous les événements de nos membres. Nous faisons aussi cela par l'intermédiaire de nos réseaux sociaux, de nos événements et de notre lettre d'information qui part 2 fois par mois. Je vous recommande fortement de vous abonner à notre lettre d'information qui vous permettra de vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans la communauté française. La deuxième partie de notre mission est une mission charitable. Avec tous nos membres, nous levons des fonds pour venir en aide aux Français dans le besoin. Nous levons ces fonds par l'intermédiaire de nos événements et de campagnes de dons. Le choix des personnes à aider est fait en coordination avec les services sociaux du consulat
Et d'ailleurs, Monsieur le Consul général est président d'honneur de notre association et nous aide beaucoup. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Vous voyez que le comité tricolore aura certainement un rôle à jouer dans le succès de votre séjour à Washington. Et nous organisons chaque année le Bastille Day autour du 14 juillet. J'espère vous y voir, ainsi qu'à d'autres de nos événements. Merci. Reims fait partie des villes jumelées d'Arlington et le comité Reims a pour mission de favoriser les échanges dans les domaines de l'éducation, de la culture et du commerce entre les deux villes à travers une série d'activités. Pourquoi Reims? En grande partie, c'est à cause des liens créés avec les Américains pendant les deux grandes guerres du XXe siècle. Reims a été largement détruit pendant la Première Guerre mondiale et les États-Unis ont joué un grand rôle dans sa reconstruction. Aussi, en octobre 1921, un soldat américain inconnu a été choisi à Châlons pour être inhumé au tombeau des inconnus au cimetière national d'Arlington. Nos programmes sont variés et comprennent des échanges annuels entre les lycées et les écoles de Reims et d'Arlington, ainsi que des programmes en ligne pour les enseignants et les élèves. L'année dernière, nous avons soutenu la tournée de 3 semaines de la chorale de la cathédrale de Reims et la venue des 48 choristes. ASCA a aussi développé des relations étroites avec Sciences Po Reims et a organisé des stages et l'accueil des étudiants à Arlington. Pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, ASCA Reims a programmé une série de conférences sur la commémoration de la Première Guerre mondiale. Les membres d'ASCA et les élus locaux d'Arlington se déplacent régulièrement en France ou accueillent les autorités rémoises pour des événements officiels. The mission of the Washington, D.C. chapter of the French American Chamber of Commerce is to support economic relations between France and the United States. And to promote the development of our member companies in the DC region. In fewer words, if I were to use only one word, our mission is to connect. I guess you do not need to be French or a French company. Anybody having an interest in a French-American trade is welcome. We used to do that by organizing about 50 to 60 events a year, ranging from very festive events such as Beaujolais Nouveau or Evening in Paris, to networking, to sometimes very focused events on various business issues affecting the French-American business relationship. Sous la direction artistique de son fondateur, le chef d'orchestre et violoniste Ryan Brown, Opéra Lafayette est la seule compagnie à offrir des saisons complètes d'opéra à la fois à Washington et à New York. Opéra Lafayette est le leader américain incontesté dans l'interprétation et la production d'opéra des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles avec instruments d'époque.
Sa vocation est de redonner vie à des opéras qui n'étaient plus joués depuis longtemps et risquaient de tomber dans l'oubli. En se fondant sur des recherches méticuleuses et sa capacité à transposer des opéras d'époque dans un cadre contemporain, Opéra Lafayette fait revivre ses chefs-d'œuvre qui mêlent souvent musique, chant, dialogue et chorégraphie, à l'instar des opéras baroques des XVIIIe siècle français et italiens. Les spectacles et enregistrements d'Opéra Lafayette ne peuvent laisser indifférents. Ils font ressortir les qualités qui avaient jadis fait le succès de ces opéras, ainsi que les raisons pour lesquelles ceux-ci restent d'une extraordinaire actualité pour les générations actuelles. En 2012 et 2014, la compagnie a acquis une renommée internationale en donnant une série de représentations à l'Opéra Royal de Versailles. La saison 2022-2023 fait revivre la musique, l'opéra et les ballets du temps de Madame de Pompadour grâce à Pergolèse, Rameau et de Lagarde. Près de 60 associations dans le monde est fédérée par l'Union internationale des Alsaciens à l'étranger, l'UIA. Et il y avait jusqu'à récemment un chaînon manquant en Amérique du Nord, celui de Washington. En effet, New York, Chicago, Boston, Miami, Montréal et Québec City hébergent déjà des associations alsaciennes. Aussi, la communauté alsacienne et ses amis de Washington ont-ils décidé de se regrouper en association sous le nom de Alsace Washington DC Association, dont les objectifs sont les suivants. Promouvoir l'Alsace sous toutes ses formes d'activités culturelles, gastronomiques, économiques et sociales. Favoriser les rencontres entre Alsaciens ainsi qu'avec les amis de l'Alsace. Être un réseau d'entraide et de solidarité. Et faire découvrir à ses membres l'héritage alsacien autour de Washington DC. Je dirais qu'en fait, une association comme la nôtre est peut-être plus nécessaire que jamais, car elle permet de rappeler tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre en paix. Donc devoir de mémoire et puis aussi solidarité avec tous les anciens membres de la région de Washington qui ont porté l'uniforme. Le message que je voudrais communiquer, c'est que nous essayons d'attirer les jeunes notamment, parce qu'on ignore un peu, on oublie un peu trop souvent le sacrifice de ces gens, et c'est très important.
c'est l'essence même de l'objectif même de notre association. Mais nous avons donc créé une association des amis des anciens combattants. D'accord. Notre ancien président avait créé cette association des amis des anciens combattants. Un certain nombre de membres du comité tricolore en font partie. Et j'invite tous ceux qui regardent cette vidéo à se joindre à nous et à continuer notre mission. Bonjour, je m'appelle Bruno et je fais partie du club philosophique Lafayette 89, implanté à Washington depuis plus de 30 ans. Comme son nom l'indique, Lafayette 89 rend hommage à la mémoire et aux accomplissements d'un géant des deux révolutions du XVIIIe siècle, la Révolution française et la Révolution américaine. Les hommes et les femmes qui font partie de notre association sont imprégnés de ces idéaux: liberté, égalité, fraternité. Lors de nos réunions, nous réfléchissons aux grands enjeux de la société actuelle et nos réflexions sont nourries de notre expérience franco-américaine. Lafayette 89, c'est aussi un creuset de fraternité et d'amitié qui réunit des gens venant d'horizons différents, une diversité qui constitue notre plus grande richesse. Travaillant en français, nous faisons partie du Grand Orient de France, ordre maçonnique créé en 1728, comptant plus de 1300 loges en France et dans le monde, et réunissant plus de 53 000 hommes et femmes.
alors nous nous réunissons 3 fois par an, généralement dans un restaurant. Et nous avons un restaurant préféré, c'est La Ferme, qui est tenu par un ch'ti 100%, Alain Roussel. Et donc on se réunit là, ou on se réunit à la maison française de l'ambassade de France. Alors, nos réunions commencent toujours, comme je leur dis, on a les nourritures terrestres et les nourritures célestes. Alors, les célestes, c'est toujours une bonne conférence sur le Nord, la Picardie. Donc, un repas toujours qui a une consonance nordique. Alors, avec Alain Roussel, c'est facile, il est du Nord, donc il nous fait des moules frites, hein, il nous fait la carbonade, enfin, etc. Et alors, les conférenciers, ben, c'est toujours des gens très sympathiques. Alors, on a des conférences très variées, mais toujours, c'est toujours sur la région.